la compagnie. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on vous embarque avec nous et avec bébé. Bon oui, il est tout caché, tout petit là. Bon bah du coup mon chéri, vu que c'était un peu compliqué là. Hein. Oui, c'est vrai que Hyperion, il y a beaucoup de monde avec Chantant Noël. L'échelle Gourmand, c'est pareil, il y a du monde et en plus la file d'attente se fait en extérieur. Du coup, on s'est dit que bah un petit chalet de la marionnette, histoire de goûter les filochets de porc là, ça pourrait être pas mal. On y va? C'est parti, let's go! Alors, le menu hivernal qui est ici à 22 € avec le burger hivernal, les filochets de porc, reblochon AOP, confit d'oignon, copa et sauce au reblochon fondu, frites ou salade et le sapin vermeilleux et la boisson fraîche. Bon, le chalet de la marionnette, il est un peu en travaux, hein, vous voyez. Niveau esthétique, c'est pas fifou. Il y a Geppetto, il est en plein travaux, donc il faut le saluer. Bah là, Geppetto est... Là, il est en plein travaux, hein. Oui, je te confirme. On pourrait croire que tout est fermé. Le menu, il y en a un, on le rappelle, à 16 € qui est juste ici, un à 17 € qui est juste ici, et le menu hivernal que je vous ai présenté en avance, et le menu enfant qui est à 10 €. Et oui, parce que ça a augmenté le menu enfant, c'est vrai. On va faire ça mieux à l'intérieur quand on va vous le présenter le test food sur la chaîne, pas de panique. Je vous ai repris avec l'iPhone parce que là, franchement, avec la DJI, c'était un peu sombre, un peu. Du coup, on avance. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'intérieur. Voilà. Hop, j'ai failli perdre la caméra, dis donc. On a des petits rappels, du coup, au film, comme vous pouvez voir ici. Et ceux de chaque côté. Très sympa. Et là, on est accueilli par une madame. Bonjour. Et ben voilà le menu. Donc, en menu hivernal, c'est ce que je vais vous présenter. Les caisses se présentent de cette manière. Et on a une belle théma ici. C'est ça que je trouve très joli. Très très joli. Et décoré en mode Noël. Faut le préciser. Très très joli. T'as l'île au plaisir là-haut. Voilà. C'est quand même fort bien présenté. Hein. Et vous pouvez prendre le dessert tout seul qui est à 5 €, le Christmas Tree, le sapin vermeilleux. Du coup, une fois que vous avez passé la commande juste là, eh bien, vous vous retrouvez devant les cuisines où on prépare votre commande, tout simplement. Vous voyez, tout est déjà prêt. Et en plus, on a une dame bien décorée. Aux couleurs de Noël, c'est-tu pas beau ça? Là, du coup, je vous montre en zoomant. Donc, tout est déjà prêt. Donc, pas d'attente. Ketchup mayonnaise? S'il vous plaît. Alors, je m'excuse, j'ai pas forcément la meilleure des dégaines, mais il fait hyper froid dehors. Et je vous avoue que j'ai repris mon Sony en speed. On va commencer quand même ce test, parce que ça fait 3 fois que je refais cette prise, je vais y arriver. Le burger, que je rappelle, qui est au reblochon fondu. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que c'est un effiloché de porc par rapport au steak qu'on avait à Hyperion. Alors, là déjà en ouvrant, ça change. On a quand même une belle épaisseur au niveau des filochets de porc. On a sur peut-être pas 2 cm, mais on a un bon centimètre et demi, pardon. Le confit d'oignon qui est quand même en grand nombre éclaté par rapport à Hyperion, hein, différent. Le reblochon est bien réparpillé en largeur. Et on a la copa qui est sur le dessus, comparé à Hyperion où il l'avait mis en dessous. Est-ce que ça change quelque chose au goût? Je ne pense pas. Mais sur le principe, c'est déjà plus beau visuellement. Enfin, du moins, plus conséquent. La sauce est bien éparpillée sur le pain du burger. C'est un plus. Je vous avoue que c'était déjà en préparation. Hein. C'était déjà mis sur les présentoirs. Donc, je me suis dit, ça va pas être très chaud. Ma foi, quand j'ai ouvert le burger, c'était quand même chaud. Bonne chance. Et la frite, elle est toujours chaude. Elle est croustillante, sans être de trop pour pas se casser. Non, c'est très bien, moi j'aime bien.
On va voir maintenant ce que le goût donne avec cet effiloché de porc. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Vous allez me dire oui, puisqu'on passe du bœuf au porc, il y a une nuance. Mais c'est bon, on va pouvoir goûter maintenant. Allez, je laisse Papa Balou parce que là, il est en train de baver. Avant de goûter, je vous ai parlé des frites, mais il y avait aussi donc le dessert, le sapin vermeilleux, qu'on avait déjà goûté également à Hyperion. Donc là, on va voir si c'est le même goût ou pas. Normalement, oui. Hein. Bien sûr, on a les sauces et les condiments que vous pouvez avoir à l'accueil, je le rappelle. Et oui, parce qu'il faut savoir que pour les frites, elles sont pas salées. Donc si vous voulez rajouter du sel, il n'y a pas de souci. Demandez au cast à l'accueil. Il n'y a pas de souci, vous donnez du sel. Bon, maintenant on parle. Maintenant on va goûter à ce burger et on va débriefer après qu'est-ce qui est le meilleur entre les filets de porc ou le steak. On y va, c'est parti. Let's go, j'ai faim. Du coup, j'ai oublié de préciser parce que nous on a pris des frites, mais en réalité vous avez aussi de la salade fraîcheur avec sa vinaigrette. C'est marqué ici, j'avais oublié. Bon, bref, vous l'avez vu en entrant, mais soit dit en passant, je vais revenir moi sur mon avis personnel concernant ce burger. Eh bien, j'ai trouvé ce burger beaucoup plus garni que celui qui était fourni à Hyperion, en tout cas visuellement. Au niveau de la taille de l'effiloché, c'est suffisant. Personnellement, je n'ai rien à dire. Le reblochon était bien éparpillé sur le burger, la sauce bien éparpillée également. Le confit d'oignon encore un petit peu centré, mais c'était déjà mieux qu'à Hyperion. Est-ce qu'on n'a pas eu de chance lorsque nous y sommes allés? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle surprise pour le chalet de la marionnette, puisque je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Mais c'est pas moi qui va vous parler de la différence et des textures ainsi que des saveurs de ce burger. Je vais laisser Papa Balou s'exprimer un petit peu quand même. Je te rejoins pour le fait sur le côté qu'il était bien fourni. Et au niveau du goût, on y retrouve. Moi, c'est une belle surprise, cet effiloché de porc. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on mange de la rillette de porc. Et honnêtement, c'est vrai qu'on aime tous ce côté rillette qu'on met sur le pain. Et là, on le retrouve et honnêtement, c'était très bon. Il est bien fourni, il est bien garni, il remplit bien tout le burger. Donc, à chaque bouchée, vous savez, ce porc qui est là en bouche. Et si par hasard, vous n'avez pas de effiloché de porc au moment de la bouchée, c'est le reblochon qui est là, qui est présent, qui a du caractère, qui est bon, qui n'est pas trop fort en bouche. Il a juste ce côté caractère du reblochon qu'on aime bien. La compotée d'oignons bien caramélisée, c'est vrai, un peu en plus, ça sera pas mal, parce qu'elle était très bonne cette compotée d'oignons. Et sinon, tout l'ensemble était très bon, quoi. Ça se mangeait sans faim. Et honnêtement, c'est vrai que revenir manger ce burger, moi, ça me convient. Oui, et je préfère celui-ci que celui d'Hyperion. Et c'est vrai que je rejoins Maman Balou pour le fait que je préfère ce burger ici que celui d'Hyperion où il était un peu peut-être basique. Que là, franchement, cet effiloché de porc vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Si vous n'avez pas l'occasion de le goûter, allez-y, testez-le. C'est au Charles des marionnettes. Là, c'est maintenant, là. Alors non, c'est pas Milo, la marionnette, parce que là... Parce que là, vous avez l'impression que c'est moi Geppetto et là, c'est Pinocchio. Allô, mon casseau. Est-ce que tu es content d'être au Charles des marionnettes? Lui, il n'a pas aimé, hein. Ah non, non. Non, t'as pas aimé, mon chéri? Mais c'est pas grave, ça on faisait plus pour Papa Balou et Maman Balou. Ouais. Bon, maintenant qu'on a mangé ce burger, maintenant on va passer au dessert. Et ce dessert, c'est quoi? Le dessert, il s'appelle le sapin vermeilleux. Qu'est-ce que c'est? C'est une crème vanille, cœur chocolat, noir, noisette, croustillant amande, chocolat au lait. C'est Maman qui va vous présenter le dessert, elle va vous analyser tout ça. Bref, vous la connaissez. Bon on se retrouve après le dessert. Hein. Alors, on retrouve notre beau sapin roi des forêts, ou comme aime l'appeler, l'appel de la forêt. On regarde, est-ce que c'est la même chose? On a une consistance qui est toujours moussant, hein, mousse. Le haut qui est un peu trop haut pour moi, parce que tu te rappelles, je t'avais dit que c'était un peu fade, mon chéri. Même vous, je vous en avais parlé. Tout le haut, un peu fade, mais toutefois, ça reste quand même bon quand vous le mélangez au cœur, à l'intérieur, juste ici, là quoi. Et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment bien sucré à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup personnellement
Vous savez que j'avais bien aimé l'enveloppe de ce dessert, très attrayant. Il manquait que des boules sucrées que j'aimais bien parce que ça faisait un peu plus Noël. En tout cas, j'aime son côté moelleux. Ça finit un dessert. Vous savez qu'un dessert, ça finit toujours un bon repas. Validé par Milo. Le mélange, comme tu dis, vanille, chocolat, ça marche bien. Et c'est vrai qu'il faut vraiment bien mélanger pour avoir tout l'ensemble, pour que ça soit moins écœurant. Et en plus, le fait que ce soit de la mousse, bah, ça plaît aux jeunes enfants aussi. Hein. Oui, on a une preuve, monsieur. Oui, oui. C'est vrai que ce côté mousse, eh ben, finalement, les enfants peuvent apprécier ce dessert. Je pense que Léo et Théo auraient aussi apprécié ce dessert. Voilà, Milo, là, vous avez bien vu, s'il aurait pu manger tout mon dessert, il l'aurait fait. Hein, donc, il a mangé tout ton dessert. Oui, j'ai juste mangé la partie croustillante parce que c'est vrai que comme il n'a pas de dents encore, donc cette partie-là, il n'a pas trop aimé. Mais tout ce qui est mousse, vanille, chocolat, il a bien aimé parce que c'était bon, il a bien aimé quoi. Ah, t'as bien aimé, hein. Donc, le plus important, c'est qu'on arrive à la fin de ce repas et de cette conclusion. Alors, pour moi, c'est une réussite et une franche réussite pour le chalet de la marionnette. Parce que, rappelons-le, c'est quand même la première année qu'ils fêtent Halloween et Noël. D'habitude, ça reste le menu habituel. Là, ils sont sortis de leur zone de confort pour nous présenter ce burger. Enfin, ce porc au burger. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'était une bonne idée. Comme on l'a dit, l'effiloché de porc, je le préfère honnêtement et en toute franchise au burger qu'on a goûté à Hyperion, qui pour moi était pas moins bon, mais moins travaillé, moins complet, moins tout. Attention, moi je mange du porc. Pour les personnes qui mangent sans porc, effectivement, ça peut être ennuyeux. Donc là, il va falloir peut-être aller plus sur Hyperion, effectivement, ou le Cowboy Cook-Out. C'est un choix. Mais en tout cas, je salue l'idée au niveau du chalet de la marionnette et je salue l'idée surtout de se lancer dans les périodes de Halloween ou Noël, puisque rappelons-le, Halloween aussi, il y avait un menu spécial ici. Mais ça ne s'arrête pas au menu, ça s'arrête aussi un peu plus loin, à la décoration. Vous savez que c'est un restaurant qui est typique bavarois, puisqu'on est sur Pinocchio, je vais y arriver. Et du coup, Pinocchio, on le retrouve dès l'entrée, un peu partout, ici et là, avec de magnifiques décors. Je vous le laisse en incrustation et avec une petite partie musicale. Je vais vous mettre aussi les liens en rapport avec Noël, parce que effectivement le chalet de la marionnette s'est déguisé pour Noël et c'est ça que j'apprécie. Enfin, c'est déguisé, il s'est paré des couleurs de Noël. Très bon point et je valide, vous le savez, je vous l'avais dit à Hyperion Café. Je trouve ça une très bonne idée de l'avoir mis à l'honneur pour désengorger Hyperion, Lucky Nuggets, tout ça. Je trouve ça une très bonne idée à perpétuer dans les années, bien évidemment, à voir si ça sera refait. Mais en tout cas, pour moi, je dis oui, sans aucune hésitation. Milo, c'est pas le seul bébé. Et oui, il y en a beaucoup ici. Donc pour le coup, le rappel au chalet de la marionnette, il y a des chaises hautes à disposition. Attention, ça reste basique, mais effectivement, ça peut vous aider, ça vous évitera d'avoir bébé sur les genoux. Deuxième chose, le micro-ondes est à disposition. Je vous montre comment ça fonctionne. Pour chauffer le biberon, il suffit de mettre le biberon, fermer la porte et vous allez pouvoir sélectionner votre temps de chauffe. Appuyez sur le 4 pour 45 secondes.
et vous aurez un biberon tout chaud. Sachez que pour le resto Le Charles et Lionette, c'est accessible au PMR. Et il y a aussi des caisses dédiées pour les personnes à mobilité réduite. Que le menu de Noël, vous pourrez l'avoir sans dessert. Et ça, c'est au prix de 20 €. Si vous n'aimez pas les sapins, le chocolat, la vanille. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce burger ou bien de ce restaurant. Laissez-lui une petite chance. Je sais que ces derniers temps, il n'était pas fort apprécié. Il y avait des baisses de certaines choses, des augmentations de l'autre. Laissez-lui quand même une chance. Je vous avoue que ce burger de Noël, il est quand même assez goûtu. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter et bien évidemment de partager. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo. Sur ce, des bisous, gardez le sourire. Ciao les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above a town, I can